Salut El Japon, bienvenue chez moi. Je m'appelle Freya, j'ai 26 ans, je vis à Paris, mais je viens de Suède, Stockholm, et j'ai grandi là-bas, et là ça fait 7 ans que je vis à Paris. J'ai créé une application de location de vêtements, et qui va maintenant devenir boutique aussi. Ça fait 3 ans que j'ai monté cette boîte. Et on va dans mon très petit dressing, mais au moins j'en ai une à Paris, c'est quand même assez rare. Dans un studio en plus. Là c'est vraiment une préférée que j'ai trouvée sur Vinted pour genre 15 €. Et après tu peux choisir de monter le col. Ça fait très Miu Miu vibes. Après pour mon style un peu plus chill, je mets beaucoup ce pantalon ci, vraiment tous les jours, hyper bien. J'aime bien un peu mélanger des pièces un peu genre streetwear avec un petit top mignon. Je peux montrer aussi le haut qui va avec le pantalon. Ça j'ai acheté à Nuevo il y a pas longtemps. J'ai commencé à tricoter moi-même, j'ai fait ce pull en Martinique. En fait, j'avais pris le pattern pour tout le pull, mais j'avais la flemme. Et du coup, ils se finissent là, mais c'est parfait aussi. Faut même aussi, genre, I fell for the trend. Generic, alors, voilà. Ça, c'est le jean de la marque suédoise. J'ai pris genre 3 tailles plus grandes, mais j'aime bien. Je pense que j'ai pas porté un slim depuis 5 ans, peut-être. Ah, et ici j'ai encore plus de chaussures. Ils sont tellement mignons, non? C'est des ballerines mais en forme botte. Je les voulais absolument. C'est une marque américaine qui s'appelle Praying. Ça, c'est mes bottes préférées, je pense. C'est Heide, ça s'appelle. Ils sont super confortables, c'est genre quasiment pas de heel. Ça, je porte avec soit un jean qui tombe au-dessus, soit des mini-jupes. Sinon, j'ai des mini-jupes ici. Je pense que oui, cette jupe va en studio. Je mets beaucoup, trop mini, même en layering comme ça. Ça, c'est une jupe que je mets beaucoup aussi, que j'avais trouvée sur Vinted pour genre 2 €. Ça, c'est une jupe que j'ai tricotée aussi. C'est plus pour la plage, elle est vraiment toute petite. Je pense que pareil, j'avais la flemme à partir de là, quoi. Ah, ça c'est genre ma best préférée of all times. Saxpot. That doesn't exist anymore. Et vraiment, j'ai eu des offres. Genre, j'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram qui sont prêtes à payer genre tellement d'argent pour cette veste. Je suis en mode non, je la vends jamais. Ça, c'est une autre paire de ballerines qui a l'air vraiment défoncée, mais quand je les porte, ça va, ça se voit pas trop, que j'aime trop. Des ballerines militaires, c'est trop mignon. Avec un jean où j'ai mis pour l'été, quand il faisait vraiment chaud, j'ai mis une fois avec cette mini-jupe. Juste un petit tank top blanc, c'est ça. J'ai toujours eu un amour pour Paris et j'ai fait un mélange de style entre très parisienne et très Stockholm. Je pense que j'ai toujours aimé que les gens me regardent pour mes vêtements et pas pour autre chose, c'est pas pour moi, juste pour les vêtements quoi. Donc j'ai pas eu peur de m'habiller un peu différemment. J'aime beaucoup les Salomon. Et celles-ci, je les mets tout le temps. Elles sont trop bonnes, trop bien. Ces bottes valent Vagabond. Je porte aussi très souvent. J'aime beaucoup cette paire Oka. Mon copain les trouve hyper moches, mais moi j'adore. J'ai des chaussures cachées ici. Des taekwondo. Ça, ils sont tellement confortables. Ah, j'ai cette petite paire qui est mignonne. C'est des Prada. C'est mon copain qui me les a donnés. Mais c'est moins mon style, mais je vais essayer de faire un look juste pour mon copain. Ça lui fera plaisir. C'est ça d'habiter dans un petit appart, t'as vraiment des chaussures partout. Ça c'est des Guess Vintage. Ouais, ils sont trop mignons avec les petits butterflies et tout. Même ici il y a une petite fleur, c'est trop mignon. Ça j'ai trouvé chez ma maman à Stockholm. J'ai vu ce bracelet genre depuis que j'ai 7 ans. Ça m'a jamais trop intéressée. Et là cette année j'étais en mode il me le faut, j'ai piqué. Oh ça c'est hyper kitsch. J'aime pas trop le kitsch d'habitude mais j'ai acheté ça en Sicile dans un nunnery et je trouve ça trop drôle.
J'aime bien ces petites boucles d'oreilles Sport & Rich. C'est un peu étonnant qu'ils font des bijoux. Ça, c'est une marque coréenne qui s'appelle Seal. J'adore. C'est un peu difficile à dire comment je choisis parce que c'est vraiment au coup de cœur. J'ai un peu appris à connaître les pièces qui font des belles formes et des belles corps. Parce que je sais que quand la fille se sent bien, c'est là où elle va kiffer la tenue. Bien sûr, je tombe aussi un peu sur les trends qui passent et du coup, mais vu que j'achète en vintage, je me permets. Mais j'essaie aussi bien sûr d'acheter au fur et à mesure de mes besoins. Si je sens que j'ai besoin de quelque chose, j'essaie d'attendre genre des semaines et si j'ai toujours l'envie de l'acheter, j'achète. J'ai un peu de sacs ici, mais pareil, j'ai laissé la plupart chez Ren Club. J'ai plus de sacs des nouvelles marques. Ça, c'est une marque danoise. Hyper bien. By Far. Celle-là, j'aimais beaucoup en ce moment. Ah, bah voilà, j'ai un Marc Jacobs bien les années de mon lycée. Je pense que j'avais, genre, toutes mes copines, elles avaient ça en lycée et je sais pas, ça m'a donné envie d'acheter une maintenant. Une petite sacoche vintage Miu Miu. Ouais, maintenant je dois toujours prendre des gros tote bags de toute façon pour porter des robes tout le temps, donc je mets moins de petites handbags comme ça. Alors, what's in my bag? Je porte souvent ce gros tote bag en cuir en ce moment parce que a lot of things fit. C'est une marque de Amsterdam qui s'appelle The New Studio. Ils ont commencé par vendre des vêtements vintage et maintenant ils font aussi des sacs en cuir comme ça. Dans mon sac, on a un autre mini sac pour le soir. Essentials. Un petit crème à la main. Keys. AirPods. Lip gloss. Un petit nécessaire avec les nécessaires. Petit mini parfum. Toujours utile. Une wallet. Et des lunettes de soleil. Voilà. Je pense que c'est tout. Venez. Alors là, on arrive à ma bientôt boutique parce que c'est pas du tout prêt. Je viens d'avoir les clés il y a un peu plus d'une semaine. Et donc ici, on va retrouver une extension de mon garde-robe parce que chez moi, j'ai pas assez de place. Vraiment, c'est tous mes coups de cœur et c'est un mélange entre des pièces vintage et des pièces neuves. Là, on retrouve genre le classique Chanel Surf by Karl Lagerfeld. Ça, c'est un pantalon préféré. Voilà. Il est trop beau. Un peu grand pour moi, malheureusement. On a aussi des pièces un peu plus folles de Fancy Club. Des pièces à moi, ce sont par exemple ce set d'une marque danoise qui s'appelle Kind Milk. Et c'est vraiment genre tout le monde me demande où j'ai acheté ça. Et maintenant, il n'y en a plus. Mais du coup, tu peux le louer. Cette petite robe qui a un pantalon qui va avec. Elle est trop mimi. Ça s'appelle Gongdid Design. Cette robe-là aussi, je ne l'ai pas encore portée. Mais c'est une Roberta Einer. C'est une marque anglaise qui est hyper cool. Alors, c'est tout ce qui est un peu dur à porter, je dirais. Très transparent, très bold. Bah, c'est ça l'idée aussi de louer quelque chose, c'est de louer un truc que t'as pas dans ton garde-robe déjà et quelque chose que tu n'oserais pas acheter, peut-être. Non, oui, je pense que ça c'est quelque chose qui reflète beaucoup mon style à moi. C'est que j'adore mélanger des marques, des grandes marques comme Dior, Chanel, Prada, Miu Miu avec de petits créateurs qui viennent de débarquer et qui travaillent aussi bien que des grandes marques en fait. Par exemple, ça, c'est une marque suédoise d'une jeune fille, elle a mon âge et la qualité est vraiment hyper bien. Et ça, c'est quelque chose aussi que je découvre vraiment en faisant la location. Ça donne une hyper belle silhouette et c'est trop beau ce qu'elle fait. J'ai toujours rêvé d'avoir une boutique à Paris, de pouvoir le faire comme je veux, de mettre mon style, mes meubles et tout. Ça, j'ai trop hâte. Merci beaucoup, Elle, d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.